Ici, je m'appelle Moussa Dia, je représente l'entreprise Senedem, basée à Dakar. Nous vendons des produits cosmétiques 100% naturels et produits électroniques basés à Dakar, en Europe, en Iran et aux Émirats arabes unis. Nous sommes ici devant M. Diatta pour lui poser certaines questions correspondant aux demandes de nos clients qui veulent beaucoup plus savoir à propos de notre qualité. Bonjour, moi je suis Dr Boubacar Ahidiata, je suis dermatologue de formation, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, nous avons reçu aujourd'hui des producteurs en produits cosmétiques, notamment Sen Pharma, qui produisent essentiellement des produits cosmétiques à base de qualité au Sénégal. Et c'est dans un souci en fait de répondre à des questions par rapport à l'état de santé en fait de certains malades qui ont certaines préoccupations par rapport à la prise en charge de l'acné, au vieillissement précoce au niveau de la peau et de l'action également des produits cosmétiques par rapport au bien-être de la peau et également à certains problèmes dermatologiques dont ils n'ont pas en fait les réponses par rapport à d'innombrables questions. Et donc du coup ils m'ont donné certaines listes de questions que je vais essayer de répondre. La réponse par rapport à ça, la peau grasse en fait c'est une hyperproduction de sébum en fait. Le sébum c'est des phospholipides, donc c'est du gras qui sont des substances qui sont produites essentiellement par la glande sébacée qui se retrouve en fait au niveau du visage et dans les zones du séborrhée, c'est-à-dire au niveau de la poitrine. Alors il se trouve que c'est une glande qui est le plus souvent liée également à un stimuli hormonal. Ça veut dire que dans toutes les situations où vous avez une perturbation hormonale, on peut avoir une hyperproduction de la glande qui va conférer à la peau en fait son excès de sébum et donc la peau grasse. Alors du point de vue thérapeutique, il y a beaucoup de produits qui régulent en fait cette production de sébum là parce que le sébum c'est très important pour la peau parce que ça permet de renforcer la barrière cutanée mais également d'empêcher qu'il y ait d'autres infections. Et donc l'excès en sébum c'est ça qui est pathologique parce que ça va favoriser l'acné, c'est-à-dire la peau grasse, mais le déficit en sébum peut entraîner beaucoup d'autres complications en fait. Donc du coup l'objectif du traitement dans la peau grasse c'est pas d'enlever tout le sébum mais c'est de produire un sébum qui est assez suffisant pour que la peau ait son éclat et également joue proprement en fait sa fonction de barrière cutanée. Alors les boutons sur le visage c'est beaucoup de choses en fait et là vous avez besoin de faire une consultation en dermatologie pour qu'on puisse voir c'est quel type de bouton. Est-ce qu'il s'agit de l'acné et dans ce cas-là il y a un traitement qui est précis qu'on doit faire pour enlever tous ces boutons là et puis éviter également qu'il y ait des cicatrices. Maintenant, s'il y a d'autres pathologies aussi, il y a d'autres maladies qui peuvent donner des boutons en fait. Donc du coup, quand on ne voit pas le malade, c'est très difficile pour nous de pouvoir vous orienter par rapport à ça. Mais par contre, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que quand vous venez voir un dermatologue, il sera en mesure de vous dire c'est quoi ces types de boutons-là et quelle est la maladie en cause pour qu'on puisse y apporter une solution. Alors le pityriasis versicolore c'est une infection qui est liée à des levures en fait. Donc c'est des champignons d'origine filamenteuse et c'est des champignons qui sont liés à des champs pathogènes qui habitent en fait au niveau de la peau et on l'appelle la flore commensale. Donc c'est des agents pathogènes qui naturellement existent au niveau de la peau et qui prolifèrent lorsqu'il y a des facteurs favorisants. Le plus souvent c'est quand il y a une humidité, une macération qui est liée à une hypersudation avec la chaleur et donc c'est ça qui va favoriser une augmentation, une prolifération de ces champignons là et ça va donner au niveau de la peau ces taches que vous appelez en fait ham en wolof. Et donc là aussi le traitement est possible, il y a des
traitement qu'on doit mettre juste au niveau de la peau quand vous voyez un dermatologue. Et le traitement, ça va durer pendant 3 semaines et tout va rentrer dans l'ordre en fait. Donc, c'est des maladies qui sont guérissables et qui obéissent à un traitement bien précis. Encore une fois, la notion de bouton, en fait, c'est un langage commun, en fait. Mais nous, en tant que dermatologue, chaque bouton a une orientation étiologique, en fait, qui nous permet de pouvoir vous dire quel est le type de maladie que vous avez et quelle est la réponse satisfaisante qu'on peut apporter par rapport à ce problème de soins-là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est juste venir en consultation et nous, on réglera le problème-là. Et les cicatrices, en fait, au niveau de la peau, c'est des réactions qui sont liées essentiellement à un remodelage, en fait, quand il y a, par exemple, des traumatismes, etc. Donc, c'est un mécanisme qui est physiologique, qui est un mécanisme de réparation de la peau quand il est agressé ou bien quand il y a des traumatismes, en fait. Donc, ça, c'est normal que les cicatrices, maintenant, apparaissent pour essayer de réparer les dégâts. Maintenant, après, il y a des soins locaux et également des crèmes qu'il faut mettre pour que la cicatrisation se passe correctement. Maintenant, l'autre chose, c'est qu'il y a des gens qui ont la prédisposition génétique à avoir une cicatrisation beaucoup plus exagérée. En fait, c'est ce qu'on appelle les kéloïdes, en fait. Donc, on l'appelle tout en Wolof, en fait. Donc, ça, c'est des cas particuliers où la prise en charge aussi nécessite qu'on fasse quelque chose de plus, en fait. Et dans ces cas-là, il faudra également que le malade vienne nous voir obligatoirement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la peau, en fait, par rapport à cette question, la peau, c'est un organe. Et donc, c'est un organe qui vit avec des cellules, en fait, qui se renouvellent en moyenne tous les 21 jours. Et donc, le renouvellement, là aussi, tient compte de l'environnement qui est très important. Et c'est ça qui fait que quand vous êtes très exposé au soleil et que vous êtes en période de chaleur, il va de soi qu'il y a une hyperproduction de mélanine qui a pour objectif de protéger la peau en fait par rapport au rayonnement ultraviolet. Et donc c'est normal que la peau change de texture et que ça devient beaucoup plus noir par rapport à l'habitude. Maintenant, quand vous êtes en période de fraîcheur ou bien en hiver, vous n'avez pas besoin de beaucoup de mélanine et donc du coup, cela va de soi que vous soyez beaucoup plus clair, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la peau, c'est un organe en fait et il vit et il se nourrit et il se remodèle et il s'accommode également par rapport à l'environnement. Et donc, du coup, les changements cutanés qu'on peut observer, c'est tout à fait normal en fait. On le traite tout simplement. Donc, vous venez et puis on va trouver des solutions par rapport à ça. Les cernes, c'est des malformations en fait qu'on peut observer avec l'âge en fait et parfois il y en a qui ont une prédisposition génétique à l'avoir en fait. Maintenant, il y a une réponse de la cosmétologie, c'est la dermatologie interventionnelle où on peut satisfaire également cette demande de soins-là qui a juste une répercussion esthétique en fait. Donc il y a la chirurgie interventionnelle, mais également il y a la dermatologie interventionnelle qui font des comblements en fait avec les acides hyaluroniques, etc., qui permettent de pouvoir régler également ces problèmes de cernes-là. L'eczéma, en fait, c'est une maladie allergique. C'est la même chose quand vous avez, par exemple, des gens qui sont asthmatiques. Ça veut dire que c'est des maladies allergiques qui se localisent, en fait, au niveau du poumon. Et au niveau de la peau, on l'appelle eczéma, qui veut dire que vous avez des lésions, en fait, cutanées qui sont très purulentes. Ça veut dire que ça gratte beaucoup et puis ça démange, c'est rouge. Et puis ça évolue par poussée et rémission. Ça veut dire qu'à un certain moment, vous allez voir que ça vient. Et à un certain moment, ça va disparaître comme quelqu'un qui fait sa crise d'asthme en fait. Donc c'est un individu par exemple qui ne supporte pas un allergène. Quelque chose qui fait dans l'environnement, dans le tissu vestimentaire et qui peut également dans l'alimentation ou bien même les produits de soins. Et donc du coup, nous dans la prise en charge, on doit traiter les lésions que présente le malade au niveau de la peau. Après maintenant, il faut rechercher quelle est
quels sont les produits en fait, ou bien quels sont les allergènes qui existent dans son environnement et qui déclenchent les réactions. Et donc c'est en cherchant la cause en fait qui déclenche le plus souvent ces réactions-là qu'on arrive à mettre en rémission clinique prolongée tous ces malades qui présentent des manifestations allergiques en fait. Maintenant, ces manifestations allergiques peuvent être liées essentiellement à des produits de contact. Ça veut dire que si vous êtes allergique par exemple à du parfum, vous les mettez sur les selles, vous pouvez avoir des lésions d'eczéma au niveau des aisselles. Et donc là, il faut arrêter juste le parfum pour que les lésions disparaissent définitivement en fait. Mais par contre, il y en a d'autres qui naissent avec la prédisposition génétique à développer des allergies. Et nous, c'est ça qu'on appelle l'eczéma dans les terrains d'atopie en fait. Et ces malades-là aussi sont bien suivis et ça permet également de les mettre en rémission clinique prolongée. Donc pour ce qui est de l'eczéma aussi, vous voyez n'importe quel dermatologue, il pourra apporter une solution par rapport à votre préoccupation. Oui, on sait actuellement qu'il y a beaucoup d'aliments en fait qui peuvent avoir une interférence par rapport en fait au stimuli hormonal et donc déclencher des poussées d'acné. Mais ces personnes dépendantes en fait, voilà, on n'est pas dans un stade où il faut éviter en fait tous les aliments, c'est plutôt les produits laitiers en fait qui sont le plus souvent incriminés. Maintenant, ces personnes dépendantes. Tout en sachant que dans l'acné, ce qu'il faut savoir, c'est une perturbation en fait du stimuli hormonal dans toutes les situations possibles et c'est ça qui va favoriser un peu l'excès de sébum et également la fermeture des pores avec l'hyperkératinisation et l'infection en dessous avec une bactérie qu'on appelle la Propionnaire acné. Et donc c'est l'ensemble de ces situations-là qui va entraîner en fait la poussée d'acné. L'alimentation peut interférer juste par rapport aux perturbations en fait du stimuli hormonal. Les cheveux en fait, le renouvellement c'est beaucoup plus long et puis la perte des cheveux en fait est liée à beaucoup de paramètres. Il y a un paramètre génétique, ça veut dire qu'il faut que l'individu ait une prédisposition, par exemple à avoir une alopécie, ça c'est de 1. Deuxièmement, il y a également des perturbations vasculaires parce que les cheveux aussi se nourrissent et il y a des acides aminés, du fer, du zinc, etc. Et donc du coup, quand vous avez une anémie par exemple, ça retentit aussi sur les cheveux qui deviennent secs et cassants. Et troisièmement, il y a des phénomènes mécaniques également, c'est tous les produits cosmétiques qu'on met pour les cheveux, par exemple, c'est les produits à froid, ça dépolymérise les cheveux et puis ça les casse. Après, il y a d'autres produits cosmétiques et les systèmes de stressage en fait qui tirent sur les cheveux. Tout ça, c'est des paramètres qui peuvent entraîner des chutes de cheveux. Et donc, du coup, dans ces situations-là aussi, il faudra consulter pour qu'on voit le cas précis par rapport à votre chute de cheveux et pour apporter justement une solution par rapport à ça. Donc la réponse par rapport à ça, c'est que le vieillissement ici, c'est un phénomène physiologique en fait. Ça veut dire que la peau, c'est un organe comme tous les autres qui subit également les effets de l'âge avec une perte également de son élasticité et de toute sa splendeur. Et donc c'est normal quand vous êtes à l'âge adulte que la peau aussi subit ce vieillissement-là. Maintenant, ce qui est pathologique, c'est le vieillissement précoce. C'est-à-dire un sujet jeune qui a déjà des rides, etc. Il y a un retentissement psychologique assez important. Le beurre de karité, c'est connu depuis fort longtemps que ça participe également à l'hydratation de la peau et à lutter aussi contre les imperfections. Et donc du coup, l'utiliser, c'est déjà pas mal. Hein. Et son utilisation est vraiment empirique, ça ne commence pas dès maintenant. C'est depuis fort longtemps que les gens utilisaient les beurres de karité. Maintenant, est-ce que ça freine en fait le vieillissement cutané? C'est pas obligatoirement parce que c'est pas lié seulement au fait que vous hydratez la peau, parce qu'il y a d'autres facteurs qui viennent s'y ajouter également parce que les gens peuvent avoir beaucoup d'autres maladies qui vont accélérer leur vieillissement cutané et il y a le stress oxydatif aussi qui favorise le vieillissement précoce. Donc ça n'a rien à voir avec l'hydratation seule, il y a beaucoup de facteurs qui se conjuguent en fait pour que l'individu développe en fait le vieillissement précoce. Maintenant, les systèmes de rides précoces et autres là, il faut savoir aussi qu'il y a une solution par rapport à la dermatologie esthétique en fait, avec des systèmes de comblement qui permet de régler un peu les problèmes liés en fait à ces altérations de la qualité de vie esthétique en fait.
Mais le beurre de karité naturel, il n'y a aucun problème par rapport à ça. On peut l'utiliser chez l'enfant et chez l'adulte, il n'y a aucun souci en fait. Maintenant, naturellement aussi, il y a une odeur que ça a donné le plus souvent et il y a beaucoup d'industries en fait qui mettent des produits cosmétiques pour rendre l'odeur en fait beaucoup plus agréable. Maintenant, c'est des produits-là en fait qu'il faut faire juste attention par rapport aux personnes qui développent une allergie par rapport à ça. Donc, quand ils développent l'allergie par rapport à ça, il faut voir le type de produit qu'il s'agit et les excipients pour l'extraire tout simplement, ou bien on lui donne le beurre de karité qui est naturel en fait. Donc, parce que chacun n'a pas la même réaction par rapport aux médicaments et par rapport aux produits cosmétiques. Donc, c'est valable en fait pour tout le monde. Le paracétamol que vous prenez peut être mal supporté par quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on va proscrire en fait le paracétamol. Donc chaque malade est un cas particulier. Si le beurre de karité, vous sentez là-dedans et que vous voyez des résultats également par rapport à ça, il n'y a aucun souci à le mettre sur votre peau. Et maintenant, si vous avez des réactions allergiques en le mettant aussi, il faut juste vous rapprocher de votre dermatologue pour qu'il puisse également le traiter et puis essayer également de voir avec les tests allergologiques est-ce que c'est ça qui est à l'origine de ces manifestations d'allergie-là ou bien c'est lié aux excipients qui sont associés au beurre de karité. Mais naturellement, il n'y a aucun souci à vouloir le mettre chez l'enfant et puis chez l'adulte. L'objectif en fait de ça aussi, c'est juste pour améliorer un peu la qualité de vie, mais également l'accessibilité des malades par rapport à la demande de soins en dermatologie. Et encore une fois, la dermatologie, c'est une spécialité médicale. Et donc, du coup, dans toutes les situations où vous avez des maladies cutanées là, n'hésitez pas à voir votre dermatologue pour qu'il puisse vous donner également des réponses par rapport à votre problème de soins et par rapport également à votre problème de peau. Voilà, je vous remercie. On vous remercie de votre disponibilité. Il n'y a pas de problème. Merci énormément. Voilà. Merci. Allez.